Le duc d'Orléans est donc régent. Pendant ce temps-là, le petit Louis XV est sur le trône. Il n'a que 4 ans et demi. Il est très mignon. Tout le monde l'aime. Ça ne va pas durer. Mais ce qui dure, c'est le déficit. Et pour le résorber, le régent va se laisser séduire par le système de Law. John Law est un financier écossais. À l'époque, on l'appelle Las à cause du génitif saxon qui se forme par l'ajout d'un S à la fin du nom. You know that, don't you? Et Las fonda une banque qui recevait en dépôt les espèces métalliques, l'or et l'argent des particuliers, rien de plus naturel. Et elle pratiquait aussi l'escompte des effets de commerce. Quelquefois, il y a des factures qui ne sont pas payables au comptant, mais à terme, au bout d'un certain délai. La banque les paye comptant et elle en garde une petite partie. Tout cela est parfaitement naturel. Mais ce qui est une innovation, c'est que la banque paye en billets remboursables à vue. Ce ne sont pas des chèques, c'est du papier-monnaie qui a la même valeur que l'or ou l'argent. Et en principe, la valeur des billets ainsi émis est exactement la même que celle des dépôts en or ou en argent. Ce système est fort commode, si bien que dès 1717, le régent permit que les recettes et les dépenses de l'État se fissent à l'aide de ces billets. Les recettes, c'est commode pour tout le monde. Et les dépenses, c'est encore plus commode. Si bien qu'il arriva ce qui devait arriver, on imprima plus de billets qu'il n'y avait d'or et d'argent dans les caisses de la banque. Imprimer plus de billets qu'il n'y a d'or et d'argent dans les caisses, cela revient à fabriquer de la fausse monnaie. C'est un procédé extrêmement courant de la part des gouvernements. Il sera reproduit d'une autre façon à la Révolution avec les assignats. Il existe toujours, le moyen le plus subtil aujourd'hui, c'est l'inflation, pour dépouiller les contribuables sans qu'ils puissent se plaindre. Les résultats furent donc excellents sur le budget de l'État. Si bien que la banque reçut le titre de Banque royale et Las devint contrôleur général des finances en 1720. Et pour que les capitaux recueillis par la banque servent à financer les grandes entreprises de commerce, Las fonda la Compagnie du Mississippi. Cette compagnie avait le monopole de l'exploitation des richesses de la Louisiane. Cette très vaste région, explorée notamment par Cavelier de la Salle, qui lui avait donné son nom, et qui englobait tout le bassin du Mississippi. Et Las racheta toutes les compagnies existantes qu'il fondit en une seule, la Compagnie des Indes. C'est une nouvelle Compagnie des Indes. Cette compagnie obtint pour la Louisiane le monopole de la frappe des monnaies, le monopole de la vente du sel ainsi que du tabac, et enfin la perception des divers impôts indirects. C'est ce qu'on appelle le système de la ferme. Il y a des financiers qui avancent les recettes à l'État, qui ensuite perçoivent les impôts, en gardant bien sûr un bénéfice. Les bénéfices de cette Compagnie des Indes promettaient d'être mirifiques. Et alléché par ses profits à venir, le public souscrivit avec empressement, voire avec enthousiasme, aux actions. Quelquefois en s'endettant. Tous les jours, on s'écrasait dans la petite rue Quincampoix où se trouvait le siège de la banque. Il y avait là un bossu sur lequel on signait les contrats, car on dit que la bosse des bossus porte bonheur. Et les cours s'envolèrent. Le vice du système était que la banque investissait sans limite les fonds qu'elle avait recueillis. Et d'autre part, il y avait une confusion entre des billets de banque qui correspondent à une certaine quantité d'or ou d'argent et les actions qui correspondent à des parts dans une société commerciale. Un billet de banque, vous pouvez l'échanger contre de l'or ou de l'argent. Une action, vous pouvez la revendre, mais elle n'est pas remboursable par l'entreprise qui l'a émise. C'est un investissement qui comporte certains risques. Si la compagnie fait faillite, vous perdez votre argent. Et donc il y a une confusion entre billets de banque et actions. Les cours s'envolent, mais rien ne monte jusqu'au ciel. Et quand les plus avisés se mirent à revendre leurs parts, les cours s'effondrèrent. Les plus avisés firent cela pendant la nuit, notamment le duc de Bourbon ainsi que le prince de Conti. Celui-ci remplit un chariot entier d'or et d'argent durant la nuit. Et quand les gens moins informés se réveillèrent et voulurent se faire rembourser, on se rendit compte qu'il y avait plus de billets en circulation qu'il n'existait d'or et d'argent en circulation dans le pays. Des émeutes éclatèrent au guichet, il y eut même 17 morts, et le régent fit fermer la banque tandis que Las s'enfuyait en Hollande prudemment. On avait vu s'édifier en quelques semaines des fortunes extraordinaires, on vit aussi des ruines spectaculaires. Cette affaire d'abord discrédita le pouvoir. D'autre part, elle suscita la méfiance à l'égard du papier-monnaie qui est pourtant si commode et si utile quand on ne l'utilise pas frauduleusement. L'effet bénéfique, c'est que la dette publique avait beaucoup diminué, puisqu'on l'avait remboursée en monnaie de singe. Et la Compagnie des Indes donna un nouvel élan au commerce. À vrai dire, on peut penser que cet élan aurait été donné de toute façon. La ville de la Nouvelle-Orléans avait été fondée en 1718 à l'embouchure du Mississippi par le moine de Bienville. Et la ville de Lorient, qui avait été fondée par Colbert en 1667, prit son essor.